je vois que tu as un suite, pour ceux qui nous écoutent en podcast Ouais. audio, avec marqué Free Congo, j'en parlais tout au début de l'émission. Tu suis géopolitiquement toujours ce qui se passe là-bas? Bien sûr, tout le temps. Tu peux expliquer un peu, tu es plus informé que moi sur le Bien sujet, sûr. pour bien comprendre? Il y a une guerre qui dure depuis très longtemps, où il y a des millions de morts vers le nord-sud Kivu, au Congo, pour des minerais, tout ce qui est cobalt, coltan, ça permet de faire les téléphones, des voitures électriques. Les batteries? Les batteries, exactement. Et il y a énormément de Congolais qui sont tués là-bas pour des minerais. Par qui? Par des groupes rebelles financés par plein de pays comme le Rwanda et autres qui sont tués. Et Ils se battent pour les minerais, en gros? c'est ça. Et ça fait déjà plus de 12 millions de morts. Et c'est énorme et ça serait bien que ça s'arrête parce que ça fait très longtemps que ça dure. Et on ne peut plus voir nos frères, nos sœurs, nos mères, nos papas, nos mamans mourir comme ça pour des minerais. C'est pendant la CAN, non? Il y a eu Ouais, exactement, pendant la CAN, en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, Je mets la photo. où les joueurs ils ont fait un geste pour dénoncer. Et ça fait le tour, on va dire, du monde un peu. C'était quoi le geste, pour ceux qui écoutent? C'était ça. Ouais, Gros silence sur la tête et en silence. C'est ça, silence on tue au Congo. Et ils ont fait ce geste-là pour dénoncer, ça a été relayé énormément. Après, c'est vrai que la jeunesse congolaise, dont nous, on est beaucoup éveillés par rapport à ce qui se passe là-bas, on est beaucoup attachés au pays. Donc on relate énormément ce qui se passe là-bas avec des hashtags, avec les réseaux sociaux. Donc ça fait énormément de bruit. Mais maintenant, après, c'est pas nous les décisionnaires de tout ça. C'est le gouvernement congolais. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'essayer d'arrêter tout ça. Tout à l'heure, tu parlais en rigolant et tout. Tu dis, ouais, j'ai l'impression d'être devenu le président. T'as jamais envie de faire de politique? Si, moi, mon rêve, mon rêve, c'est d'être président. C'est vrai? Je te jure, je prends des cours en géopolitique, là. En ce moment? Ouais. Moi, mon rêve, c'est d'être président. Du Congo? Ouais, je l'ai toujours dit. C'est pour ça que tu prends pas la nationalité française aussi? En fait, toi, tu bosses dans le CIA, toi, t'es avec du FBI, toi. Mais non, mais c'est malin. C'est malin parce que si jamais tu veux, après, tu peux exactement, pas. je peux pas. Ouais. Je peux pas, ouais. Trop fort. Je suis trop fort. Ouais. Et la popularité là-bas, tu dis qu'elle est énorme pour toi? C'est incroyable. Tu sais quoi, quand on va aller là-bas, faut que tu viennes avec nous. Putain, ça, c'est intéressant à te suivre. Faut que tu viennes Moi, avec je suis nous. très chaud. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Tu sais, Sadek nous avait dit de venir à Dubaï, on y allait. Hein, donc moi, je peux suivre. Mais avec je te dis, il faut que tu viennes avec nous. On va te prévenir en avance parce que je sais que tu dois quand même avoir pas mal de taf. Ouais. Mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et tu sais que c'est déjà arrivé. Regarde, là, il y a plein de présidents de nouvelle génération. Mais bien sûr, mais bien sûr. Déjà, en vrai, Macron, 39 ans, c'est jeune. Et c'est super Impressionnant. jeune. Mais t'en as en jeune. Europe plus jeune. Moi, je me rappelle, le président de mon pays, quand son père il décède, il se fait tuer. Je crois que lui, il prend le pouvoir. Je crois qu'il a 30 ans, 32 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Si je m'en souviens bien. Mais il y a même le président du Salvador, je crois, là, qui Ouais, le récent, là. il est hyper jeune. Ah, il est chaud, lui. Hein. Il est chaud. Lui, il est chaud. Il est avec sa casquette. Ah ouais, lui, il est Tout le monde a chaud. dit, ah, il a une casquette. Non, non, pas du tout. Et il a mis tout le monde au cordeau. C'est exactement ça. Après, lui, il a un pays qui est quand même très dangereux. Très dangereux. Avec les gangs narcotrafiquants sud-américains. Ah, mais là, il est en train de leur faire ce qu'il est en train de leur faire, là. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors, tout le monde rigolait à l'époque quand il a été élu. Ouais, c'est un gamin, c'est un jeune et tout. Non, non, pas du tout. C'est ça. Et tu prends des cours pour apprendre ça? Bien sûr. Après, j'ai déjà des bases de fou. Mais je pense qu'il faut approfondir parce que c'est bien de dire être président, mais il faut se donner les moyens. Après, faut réussir. Et c'est énorment de travail. Ah bah par contre, c'est énormément de travail. Je pense que tu vois plus la lumière du jour pendant 5 ans. Hein. C'est ça, donc moi c'est mon rêve en tout cas. Après, moi je bosse pour que ça se réalise, donc on verra. Et Je trouve que je serai le premier président cagoulé. Tu te décagoulerais si on te disait, tiens, président. Ouais, c'est fort possible quand même, ouais. Là, tu pourrais pas. Après, ça peut être bien. Hein. Tu serais reçu par Macron à l'Élysée dans quelques années. Je sais pas s'il sera encore là.